Alors, bonjour à toutes et à tous, Michel pour le direct de la Web TV, petite balade dans le Caudrésie. Je me trouve à Troisville avec monsieur Jérémy Richard, c'est le maire de Troisville. Bonjour monsieur le maire. Bonjour. Alors déjà, avant de parler de ma venue ici, Troisville, c'est combien d'habitants à Troisville? Alors, nous sommes actuellement 812. Est-ce que c'est facile de gérer une ville comme Troisville, gérer une petite ville? Alors, on peut déplorer le manque de moyens et certaines incivilités, mais dans l'ensemble, il est plus simple de gérer une ville de ce type que une grosse ville de type Caudry ou ainsi de suite. On n'est pas du tout sur les mêmes échelles de travail, notamment. Alors, on vient vous voir aujourd'hui pour deux choses, et la première, c'est le monument aux morts, et d'après ce qu'on voit, il y a du travail. Oui, alors le monument aux morts a commencé à présenter des signes de faiblesse il y a 2 ans. Donc avec des pierres qui avaient éclaté au niveau du socle. Et ensuite, on s'est rendu compte avec le reste du conseil et les anciens combattants que notre monument penchait. Et après de plus amples investigations, il est apparu que le monument ne reposait sur presque rien, puisque les briques qui avaient servi de fondement en fait n'étaient pas scellées. Comme c'était la tradition à l'époque, lorsque le monument avait été édifié, on avait juste du sable. Et donc malheureusement le temps avait fait son œuvre et le sable commençait à partir, les briques elles-mêmes commençaient à partir, à se désagréger. Et le problème, c'est que ce monument se retrouvait dans une triste situation, voire même une situation périlleuse, puisqu'il risquait de basculer. Donc il a été décidé de mener des travaux sur ce monument, avec donc une réfection au niveau du sol et le changement des pierres, ainsi que l'introduction de béton pour justement stabiliser le socle. Bien entendu, un petit rafraîchissement du monument également dans sa colonne, et on va également retracer toutes les noms des défunts, des morts pour la France. Alors justement, ça va se faire assez rapidement parce que au mois d'octobre, vous l'inaugurez. Oui, alors les travaux sont prévus sur 2 à 3 semaines encore. Donc là, on va se retrouver tout simplement par un démontage par tiers du socle. Comme on le voit actuellement, le premier tiers a été posé. Et il y a un délai d'attente d'1 à 2 jours à chaque fois entre les différentes opérations. Et ensuite, la colonne sera lavée, ou tout du moins elle sera pulvérisée de manière à enlever toutes les traces de pollution et retrouver la structure d'origine pour ensuite procéder au retraçage des lettres en blanc comme à l'origine. C'est un lourd budget pour la commune? Alors cela représente un budget d'environ 40 000 euros hors taxe, puisque les monuments aux morts ne sont pas soumis à TVA quant à leur construction ou refondation. Et donc on a fait appel notamment à la générosité des villageois via une opération montée avec la Fondation du patrimoine. Alors, dans le cadre également de la réfection du monument, on va voir l'inscription de nouveaux poilus qui malheureusement avaient été oubliés ou n'étaient pas encore décédés au moment de la création du monument, puisque certains sont morts pour la France en 1923, donc des suites de leurs blessures. Et donc la commune a décidé de leur rendre hommage en les inscrivant à leur tour sur le monument aux morts. Alors là, monsieur le maire, on change d'endroit, on est devant le cimetière. Alors on est devant le cimetière tout simplement parce qu'on va créer un carré militaire français. On veut rendre hommage aux poilus qui sont tombés au combat et dont les familles avaient rapatrié les corps dans le cimetière. Malheureusement, ces familles disparaissent au fur et à mesure. Et pour préserver le caractère solennel des tombes, pour préserver leur dignité, il a été décidé de transférer leurs dépouilles au niveau
du nouveau carré militaire. Carré militaire qui se trouvera juste derrière nous, dans la nouvelle enceinte qui a été construite. Alors, je précise qu'on travaille ici en collaboration avec le souvenir français, dont le représentant est l'un des membres, Ludovic, va vous expliquer un peu plus en détail les péripéties qui ont mené à la création de ce carré militaire et les objectifs. Alors Ludovic, bonjour. Bonjour. Alors c'est pas évident, déjà il y a combien de tombes à déplacer? 33. C'est pareil, déterrer pour enterrer, c'est pas évident. Non, c'est pas évident. Bon, en cela, on va être aidé avec... on travaille avec le Souvenir français. Et puis, il y a Monsieur Tabary du Souvenir français qui est un peu spécialisé dans ce genre d'événement qui va venir également nous aider à exhumer et à inhumer les 33 corps. Et c'est le Souvenir français, je présume, qui va venir tous les ans entretenir les tombes et le carré militaire. Oui, tout à fait. Le Souvenir français, dont le but est la sauvegarde et la mémoire de nos anciens combattants, a en charge également de l'entretien des carrés militaires du Souvenir français. Oui, il y en a quelques-uns. On les interviewe une fois par an quand vous sollicitez les gens à la sortie du cimetière pour avoir un petit peu de fonds, parce qu'en plus, c'est pas évident pour vous. Les fonds, c'est qu'une fois par an. Oui, tout à fait. C'est la fameuse quête du 1er novembre, la quête de la Toussaint. Effectivement, et les fonds sont pas, c'est pas excessif, quoi. Voilà. Ah, comme disait Monsieur le maire, il y a des péripéties pour changer, pour faire ce carré. Oui, alors c'est un projet qui date d'il y a 3 ans. J'ai été venu visiter le cimetière de Troisville et j'ai vu également que il y avait des tombes qui étaient complètement abandonnées avec des poilus dedans. Donc je suis allé voir Monsieur le maire pour lui proposer et lui expliquer un peu ce que le Souvenir français pouvait faire. Et il a été enthousiaste au projet. Donc ça fait 3 ans. Il a fallu faire des recherches évidemment sur tous les poilus de Troisville, ceux qui étaient revenus dans les tombes civiles, parce qu'il faut savoir qu'il y en a qui sont toujours dans des cimetières militaires comme Lorette par exemple, et là il y en a qui sont venus dans le circuit civil. Alors à partir du moment où ils sont dans le circuit civil, ils ne sont plus protégés par les lois militaires. Donc à partir de là, si la tombe est abandonnée, il peut y avoir une déclaration d'abandon au niveau de la mairie, et là la tombe et puis les corps partent dans l'ossuaire généralement. Et ça, non, ça c'est pas possible d'envoyer des poilus, des anciens combattants morts pour la France dans un ossuaire anonyme, c'est pas possible. Alors, il y a beaucoup de boulot parce que pour l'instant, il y a que l'entourage, il y a de la pelouse. Est-ce que vous serez prêt pour le 12 et 13 octobre? Alors oui, je l'espère. Normalement, oui, il n'y a pas de souci. Tout a été mis en œuvre par Monsieur le maire, le conseil municipal et la mairie de Troisville pour que tout soit prêt. Donc je vous rassure, tout sera prêt pour l'inauguration. Alors, Monsieur le maire, justement, on va en parler de l'inauguration parce qu'on est là aussi pour parler des 12 et 13 octobre et il va y avoir beaucoup de choses pendant ces 2 jours. Oui, alors on a décidé ensemble au niveau du conseil municipal d'organiser une commémoration à la fois pour le monument aux morts et pour le carré militaire, et il apparaissait qu'il était difficile de réunir ces 2 commémorations sur une seule journée pour des problèmes tout simplement logistiques. Comme nous étions partis sur une durée de week-end, il a également été décidé de faire appel à des reconstitueurs assez nombreux, mais également nous avons contacté des membres de l'armée canadienne, de manière à pouvoir aussi honorer les troupes qui ont libéré Troisville en 1918. Alors, vous me parliez d'un camp militaire qui va être reconstitué dans votre commune. Plus de 300 personnes, vous m'aviez dit. Hein. Alors, sur les reconstitueurs, on sera autour d'une centaine de personnes. Alors après, il faut avoir en tête qu'on aura forcément au niveau du défilé, qui sera organisé dans les rues du village, on aura la présence d'officiels et d'autres personnes qui vont se joindre au cortège. Effectivement, à ce moment-là, on atteindra les 300 personnes. Alors, on va peut-être décortiquer le programme, parce que tout à l'heure, je vous disais en mairie que moi, j'avais un peu de mal à le lire, et c'est vous qui allez me le décortiquer, et vous le savez, oui. Parce que c'est vous qui l'avez fait, le programme. Alors, on a tout d'abord une inauguration qui va être relativement brève en fin de matinée, le samedi,
pour inaugurer le camp militaire. Ensuite, nous avons le défilé qui va commencer vers 14h30, avec plusieurs arrêts qui sont programmés. On part du premier endroit de Troisville qui a été libéré par les troupes britanniques et canadiennes, et on se dirige vers le square Jean Moulin. Hommage aux résistants. On se dirige ensuite sur la chapelle Notre-Dame de la Paix, qui avait été érigée au moment des événements d'Algérie. Là aussi, hommage aux combattants d'Afrique du Nord. Puis l'école. Et enfin, notre nouveau carré militaire, où là, on utilisera le fameux canon de 75 pour justement rendre hommage aux poilus qui vont être réanimés à cet endroit. Et le soir, un petit concert. Alors le soir, on a un petit concert qui est prévu effectivement dans l'église. Bon, petit concert avec tout de même la présence de l'harmonie municipale de Bertry au complet et du paille band Samaro-Briva. Donc c'est pas un petit concert. Je sais pas pourquoi Alors j'ai dit petit parce que c'est une petite ville. Oui, mais bon, là on est quand même sur 30 musiciens au niveau de l'harmonie et 22 musiciens au niveau du pipe band. Alors ça c'est la journée du samedi et le dimanche, pareil, on recommence. Alors le dimanche, on fait un défilé dans les rues du village qui n'étaient pas concernées par le premier défilé, avec la même composition. Ensuite, on organise une messe solennelle avec les anciens combattants. C'est les anciens combattants qui prennent en charge cette messe solennelle qui va être présidée par un des aumôniers aux armées. Ouais. Et avec l'accord de la paroisse et de monsieur l'abbé Ducato. Ensuite, inauguration du monument aux morts, réinauguration en fait, quasiment un siècle après, un peu plus d'un siècle après sa création, de manière justement à clôturer cette journée. Alors, 2 jours à voir absolument, et il y aura aussi le camp militaire qu'on pourra visiter. Alors, oui, bien sûr, les personnes auront accès au camp militaire. Bon, des parkings seront prévus pour les faire stationner en raison de sécurité. Hein, tout simplement, il y a des barrages qui vont être mis en place, mais les gens pourront tout de même stationner. Et l'accès au campement sera gratuit. Alors, pour ceux qui vont nous regarder, parce que tout le monde n'habite pas Troisville et les gens nous regardent d'assez loin, il va se trouver où le camp militaire ? Alors, le camp militaire va se trouver au niveau de la rue du Failly. Donc, dans le quartier du Failly, quasiment au niveau de la chapelle Marchand, qui est un petit square, qui se situe sur un petit square, près de l'ancien château. Un endroit hyper tranquille et qui là va un petit peu changer ses habitudes. On va même réveiller monsieur le maire en pleine nuit avec les tirs de canon. Oh, il est à peu près sûr que monsieur le maire va être réveillé en pleine nuit, effectivement. Ben écoutez, tous les deux, je pense qu'on a fait le tour. Monsieur le maire, peut-être vous laisser le mot de la fin pour inciter les gens à venir à Troisville les 12 et 13 octobre. Alors, j'invite tous et toutes à venir justement visiter notre campement militaire, à participer également au défilé, en spectateur bien entendu. C'est une occasion rare, on est sur un des rassemblements les plus importants sur la guerre 14-18 et ça permettra également de découvrir certaines archives. On a notamment des extraits de témoignages sonores de personnes qui ont vécu l'arrivée des Allemands en 14 et la libération en 18. Et donc, c'est une occasion aussi de découvrir l'histoire de notre village dans celle du Cambrésis. Alors, juste une question qui me taraude, mais ça sera la dernière. Je vois que le défilé est en tenue militaire de 14-18. Est-ce que monsieur le maire sera en tenue militaire de 14-18 ? Alors, non, monsieur le maire, recevant les autorités, il est obligé de garder le costume civil et l'écharpe.
Très bien, merci à tous les deux. Moi, je vais vous rajouter que bien, ça sera rediffusé. Si vous n'êtes pas sur Facebook, ça sera rediffusé sur le www.ledirect.webtv.fr. C'est le site internet et on sera haute définition sur notre chaîne YouTube en fin de journée. Merci à vous, merci monsieur le maire, merci à vous. J'ai marqué Ludovic et bonne commémoration. Merci. Merci à vous.